Bonjour à toutes et à tous, ça y est, dans 7 jours, cette Coupe du Monde 2022 est terminée et la France est toujours en course pour la victoire finale. Le prochain défi pour les Bleus sera de battre la surprise de ce mondial, la vaillante équipe du Maroc. Ce matin, l'équipe met en avant le duel fratricide entre Mbappé et Hakimi. En club, les deux amis sont comme deux frères. On a pu le voir pendant la compétition, le Français s'est rendu à l'hôtel des Marocains pour féliciter son acolyte pour sa qualification en quart de finale. Mais mercredi, ils seront adversaires et un peu partout dans le monde, on espère que ce sont les Lions de l'Atlas qui se hisseront en finale pour écrire l'histoire du football. La Gazzetta dello Sport estime qu'ils sont capables de battre le monde avec leur jeu moderne insufflé par Hakimi, Ziyech, Amrabat et le voltigeur Bounou. Le média marocain Le Matin se demandait pourquoi le Maroc est devenu la coqueluche de la planète foot. Eh bien c'est simple, ce sont leurs valeurs, le dépassement de soi, l'attachement à la famille, l'altruisme et la camaraderie. Mais le média espagnol Marca lance un avertissement aux Marocains, il va falloir se méfier d'Antoine Griezmann. Le milieu créateur des Bleus est en feu pour les journalistes du quotidien. Quand la France est en difficulté, c'est là qu'il est le meilleur et se démarque. Et pour être bien complet sur l'actu de l'équipe nationale, le président Noël Le Graët a répondu aux questions de l'équipe au sujet du futur de Didier Deschamps. Il a confirmé qu'il va proposer un nouveau contrat au sélectionneur juste après la Coupe du Monde. Après, il espère qu'il va dire oui, le contraire serait tout de même étonnant. L'autre match qui fait frémir la planète, c'est l'autre demi-finale, le choc Argentine-Croatie, ou plutôt Luka Modric contre Léo Messi. Les deux hommes sont mis en opposition sur la une du Glas Slavonier, mais aussi ils jouent un nihiliste. En Croatie, les fans de foot font des cauchemars où ils marquent un triplé, car pour eux, l'Argentine c'est plus fort que le Brésil, et pour une raison simple. Contrairement aux Brésiliens, les Argentins parlent de la Croatie avec respect et appréciation. Les journalistes du pays pensent également que si la Croatie doit perdre mardi, ce sera Léo Messi, le roi du monde en finale. Le journal argentin Clarín compare aussi Messi et Modric. Les fans de la Céleste redoutent énormément les coups de génie du meneur croate du Real. En tout cas, le journal espagnol Sport estime déjà que la finale sera France-Argentine. Le quotidien confronte Mbappé et Messi, deux coéquipiers au PSG, deux hommes qui veulent marquer l'histoire. On va partir en Angleterre maintenant. La défaite contre la France est encore difficile à admettre pour les tabloïds anglais. Ils estiment toujours que les Three Lions étaient meilleurs. Enfin, la désillusion oblige à trouver un coupable. La place du sélectionneur Gareth Southgate est fortement remise en question ce matin. Touché par les critiques depuis son arrivée sur le banc de la sélection en 2016, il envisage de tout arrêter, comme on peut le lire dans le Daily Express. Je veux m'assurer de savoir si c'est la bonne chose de rester, si j'ai définitivement l'énergie pour le faire, confie-t-il. Eh bien, le Daily Telegraph et The Sun ont déjà trouvé son remplaçant, Thomas Tuchel. Selon leurs informations, l'ex-coach de Chelsea aimerait faire son grand retour en Angleterre en tant que patron des Three Lions. Il a la cote auprès des supporters et il connaît très bien une majorité des joueurs sélectionnés, vu qu'il les a coachés chez les Blues. Mais bon, la fédération anglaise espère désespérément que Southgate reste, et surtout, s'il doit partir, l'Angleterre va favoriser la nomination d'un manager britannique. Ce n'est pas la seule nation qui risque de changer de sélectionneur dans les semaines à venir. Au Portugal, Fernando Santos est poussé vers la sortie par la plupart des quotidiens sportifs portugais. Pour Ojogo, la fin est inévitable. À la tête de l'équipe nationale depuis 2014, il est déjà celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Mais les journalistes du pays appellent au changement après ses résultats décevants et sa mauvaise gestion des adieux de CR7. D'après Record, la fédération portugaise va organiser une réunion avec le sélectionneur pour discuter de son avenir, mais le journal pense que le sort de Santos est déjà connu. Enfin, Abola met en avant dans son édition du jour la dernière brouille entre Ronaldo et Santos, juste après la défaite contre le Maroc. Tout le clan Ronaldo s'en est pris à lui sur les réseaux sociaux et CR7 a ignoré son coach au moment de quitter la pelouse. Ce n'est pas tout, sur son compte Instagram, le capitaine portugais remercie les fans, fait l'éloge de ses coéquipiers mais ne mentionne pas l'entraîneur. Pour Abola, il ne le fait pas par hasard, il a fait son choix pour le futur du Portugal. Bon, on va parler un peu mercato maintenant. As nous fait une grosse annonce ce matin. Le Real Madrid a bouclé le transfert d'Hendrick pour 35 millions d'euros, plus 25 de bonus pour des objectifs difficiles à atteindre. Gagner le Golden Boy, nombre de matchs entamés, buts marqués, titres conquis, une superbe affaire, estiment les journalistes espagnols qui assurent que c'est aussi grâce à la volonté de la pépite brésilienne qui ne voulait que le Real. Ce n'est pas le seul crack qui devrait bouger prochainement. D'après Marca, l'Atlético va faire un grand ménage cet hiver. Cunha, Hermoso et Felipe sont priés de se trouver un nouveau club, et surtout Joao Félix. Selon les informations d'As, il aurait une porte de sortie à Arsenal et Manchester United. Le PSG serait toujours sur le dossier, mais ce seraient les deux clubs anglais les plus proches de conclure. Pour terminer cette revue de presse, on va parler d'Azdin Ounahi. L'Angevin de 22 ans a impressionné le monde entier après cette Coupe du Monde. Le numéro 8 a captivé Luis Enrique et plaît beaucoup au Barça
Barça pour ce mercato. Les dirigeants blaugrana le voient comme une option low cost, très intéressante, et ils vont discuter avec son agent pour éviter les enchères face à d'autres clubs. De plus, le Marocain ne devrait pas demander un salaire trop élevé, une véritable bonne affaire. Le président d'Angers n'exclut pas de vendre Unai dès janvier. Ce n'est pas le seul coup que prépare le Barça. D'après Sport, si Sergio Busquets décide de quitter le Barça, Xavi est clair, son remplaçant devrait être le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martí Zubimendi. Jordi Cruyff le pense aussi, et à eux deux, ils espèrent convaincre le conseil d'administration de faire un effort pour le recruter. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.